aujourd'hui, nous avons encore Noël et Samuel, bien sûr. Et on va faire un blind test pour voir si on arrive à reconnaître le goût de café venant de l'Indonésie, de France et de Colombie, c'est ça? Et Colombie, oui. On va d'abord demander à Noël de nous expliquer de ce que c'est là, tout ça, parce que il y a trop de choses là. Bon, traditionnellement, nous avons une cafetière italienne qui est en fait une cafetière française mais qui est dite italienne. Alors ensuite, on a un modèle américain qui a été créé dans les années 70-80 qui s'appelle Aeropress. C'est-à-dire que c'est un piston avec un petit réceptacle pour mettre les petits fils qu'il y a ici. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Donc on va venir remplir le café, mettre de l'eau chaude, verser et ensuite expulser comme ça. Voilà, dans la tasse directement. Ensuite, j'ai une Chemex qui est une cafetière de 1937 et qui est exposée au Museum of Modern Art à New York. Okay. Donc c'est un créateur allemand qui l'a fait mais qui l'a designé actuellement aux États-Unis. Et enfin, j'ai une petite cafetière vietnamienne, voilà, que j'ai récupérée de mes grands-parents et qui nous servira pour faire une petite dernière dégustation à la fin. Nous avons ici un café Aroma, ouais, qui a été ramené donc de Bandung, et c'est Arabica. Arabica, ouais. Ok, voilà. Un café colombien justement, alors je me rappelle plus si c'est un Arabica, mais je pense que c'est un Arabica. Le Luwak, le fameux café indonésien très réputé. Le plus cher du monde, paraît-il. Voilà. Et un des meilleurs. On a pris un café de référence qui va servir de neutre, c'est le café L'Or, qui est une marque relativement connue en France. Comme bonus, nous avons trouvé ça hier dans un supermarché asiatique et c'est Kopiko, donc c'est un café instantané avec déjà sucre et crème dedans. Mais bon, je pense que c'est pas comparable par rapport aux autres cafés qu'on va goûter, mais ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut trouver le café indonésien ici est instantané et comme c'est très populaire en Indonésie, donc j'aimerais faire goûter ça à Noël aussi. Parce que t'as jamais goûté toi? J'ai jamais goûté. Petit point, on va utiliser de l'eau de source naturelle Volvic. Voilà. C'est une eau qui est puisée dans les volcans du Massif central et donc très bien filtrée grâce à la roche volcanique dans le Massif central en France. Voilà, et qui va nous permettre d'avoir une eau très épurée et pour déguster au mieux le café. On commence? On commence, c'est parti, let's go! Vous pensez boire beaucoup de café ou... On a la réputation d'être des mauvais buveurs de café, on boit des choses, un peu des jus de chaussettes, un peu, enfin très forts mais pas très bons. Parce que pour les Français c'est quand même super important, le café le matin et ensuite le café après le repas. Ouais, tout à fait, mais bizarrement on boit du café de mauvaise qualité. Les Italiens, les Anglais, les Américains, peut-être même les Scandinaves boivent du café de meilleure qualité que nous. Okay. Nous c'est vraiment du café qui est mal torréfié, très noir, très amer. Oh, ils sont vraiment très bons. Ah oui. Ouais, tout à fait. Hein. Ça n'a pas l'odeur de caca? Non, pas du tout. Je connais l'histoire, mais non, pas du tout. Hein, ça... C'est une bonne odeur. Une bonne odeur. Je sais pas si vous voyez bien les deux couleurs. On a soulevé les verts. Voilà, ça a vraiment déjà rien à voir en termes de coloration. Donc on commence par Noël. C'est assez compliqué sur un premier café. Je le trouve assez fort en goût. Ah oui, il a une vraie note d'acidité celui-là. Ouais, tout à fait. Fruité, acide. Faut qu'on en laisse un peu pour qu'on se rappelle. Alors moi, c'est un goût qui m'est vraiment très inhabituel. C'est pour ça que je me demande si ce serait pas le colombien. Mais moi, j'hésite entre le colombien, mais je le reconnais pas. Ah, il est... Ok, je dis rien, je te laisse. On en parle juste après, Samuel. Alors, il est moins odorant déjà celui-là. Moins odorant. Il a un goût plus... un peu plus brûlé, je trouve. Peut-être le français, L'Or. C'est bien possible, ouais. Après... Ça peut être aussi celui de la Chemex qui est assez foncé là. Peut-être celui de la Chemex. Celui-là a beaucoup moins de goût. Ouais. Et je dirais même qu'il était peut-être un peu moins bon.
Un peu moins bon, ouais, clairement le premier était meilleur. Le premier était au-dessus. Celui-là est très fort. Honnêtement, je pense que je suis un peu perdu. Goûter autant de café d'un coup, franchement, c'est assez difficile. Moi, je dirais que c'est le café français. Et ouais, dans le sens où il n'a aucune note d'acidité. La palette de saveurs est vraiment très réduite. Voilà. On n'est pas du tout sur un truc où il y a 5-6 arômes. Là, c'est vraiment très basique. Là, on est. C'est basique. Ouais. Mais c'est peut-être le louac parce que Hitcha rigole. Donc le dernier. Très acide. Un peu, même limite un peu amer. Non, celui-là c'est de l'or. Mais en fait, je sais c'est plus. de l'or. Je sais Du coup, le couteau n'est pas moi, bon. je suis Du coup, complètement perdu. rien n'est bon. C'est très drôle, mais Si vous dites que l'or n'est vous pas pouvez bon. rigoler et mettre des dislikes sur la vidéo parce que là, on est complètement mauvais. Ah non, moi je dirais que celui-là a plus de goût que le précédent, tu vois. Celui-là, il est. Oui, Il est plus fort, plus fort. Il a quand même plus d'arôme. Pour moi, entre les deux derniers qu'on a goûté, l'or, ce serait plutôt le précédent que celui-là. Alors, numéro 1, colombien à l'Aéropress. Ok. Numéro 2, louac à l'Aéropress. Numéro 3, l'or français à l'italienne. Et le numéro 4, l'aroma à la Chemex. Et toi, c'est pareil. Ben, je dirais pareil. Ouais. Ok, donc vous pouvez ouvrir vos yeux. Numéro 2, le Alors, louac. louac. C'était louac, ouais. Je pense qu'on s'est trompé. On a mis le louac en dernier. Ouais, je crois que c'était le numéro 4 celui-là. Non, je crois que c'était le numéro 3 celui-là. Noël a raison. Oh là là, le meilleur café du monde. Non, mais peut-être c'était pas bon. Non, mais le meilleur café du monde. Ou alors il est trop fort. Bah tu vois, c'est bien, celui-là me paraît presque meilleur. Il est plus léger en fait celui-là, Ouais. l'italienne. Ouais. Vous avez dit que ça, c'est Ça, le café de noir. supermarché. On a confondu donc le louac avec Et le. Avec l'or. Normalement le moins Oh bon. là Oh là, là là. pitoyable, Ouais. pitoyable. Non, mais Le après, pire avec le meilleur. on s'est fait avoir, peut-être, je sais pas. Après, si on dit que c'est Non. le meilleur café du monde, peut-être Je- pas forcément c'est le meilleur. Hein. Non mais je pense que la spécialité du café, il a un goût très très fort. Je pense que c'est ce qu'on a dit assez rapidement quand on l'a eu. C'est que la palette aromatique était très très réduite, peut-être qu'il est très très intense. Peut-être qu'on l'a mal préparé aussi, ça c'est ma faute. Hein. Peut-être qu'on est tout simplement mauvais, on peut le dire aussi. Parce que là, par exemple, par rapport au goût comme ça, pas préparé, ça a mais rien à voir quoi. Ouais. Je vais quand même refaire un truc. Mais après, effectivement, j'ai lu ici, ils disent qu'il n'y a pas d'acidité dans le café louac. Non. Ok. Parce que justement, l'acidité est déjà Oui, il y a pas partie dans Ok. l'estomac de louac. Ok. Et vous, c'était la première chose que vous avez dit. C'est Ouais. qu'il est pas acide. Qu'il n'est pas acide. acide. Ouais, Et tout à fait. je pense que vous n'avez pas l'habitude de Ouais, ça. c'est Mais C'est pas évident de deviner des cafés qu'on n'a pas goûté. qu'on au connaît préalable. pas à Oui. l'avance. Hein. Ça, c'est- Mais après, c'est ça. Si vous dites que pour vous le goût c'est pas bon, c'est juste parce que le goût. C'est qu'on n'aime pas, c'est pas que le café est mauvais, hein, Oui, c'est ça. potentiellement. Les goûts, bien sûr. Pardon les Indonésiens. Ouais. Vraiment, pardon. Donc c'est un peu dommage. Hein. C'est insultant. Hein. Ouais, je me sens un peu. Mais tu pourras titrer ta vidéo comme ça. Les Français sont nuls en café. Voici la preuve. Ça c'est très marrant parce qu'on a trouvé le café Copico dans un magasin asiatique, mais derrière c'est tous marqué en polonais. Ouais, Ouh, c'est super. très sucré celui-là. Ouais, super léger. hein. Très sucré, très très sucré. Bah ouais, c'est comme ça en Indonésie, dans le café, on met beaucoup de sucre. Bah en tout cas, merci beaucoup Noël pour cette Merci, dégustation chez toi, Bah, avec merci beaucoup. tous les matériaux que tu as, que tu nous présentes. Ouais, toutes les cafetières. Bah, c'est Exactement. toujours un grand plaisir, surtout d'être dans les vidéos d'Itcha. Merci. Puisque ça doit être la deuxième fois, je crois. La troisième Troisième fois. Troisième fois. Pour Alors, vous qui n'avez pas encore regardé les vidéos avec Noël, les précédentes vidéos, vous pouvez regarder. Je vais mettre là le lien quelque part. voilà, super. Notamment avec le gâteau Honeycomb.
Oh là là, Ouais, celui-là c'est... bon. C'était quoi le nom? Ah, Bicarbone, ouais, Bicarbone, c'était vraiment excellent. Excellent, excellent. Donc si jamais vous avez un moyen d'en faire parvenir à Issa directement, vous savez que je serai un grand amateur de Bicarbone. Ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup. Et puis désolé, hein, le Café Loire n'est pas le champion d'aujourd'hui, mais une prochaine fois peut-être, et en grain ce sera sûrement meilleur.